On parle de sexe à présent sur Alsace 20, de mensonges et également de médias. C'est signé de Jean Quatremer, journaliste à Libération. Vous venez de publier, Jean, cet ouvrage, en grande partie consacré à DSK, puisque c'est un petit peu l'objet du bouquin. Pour celles et ceux qui seraient passés à côté de votre blog, on va rappeler l'année et on va rappeler le contenu. Vous écrivez, au moment où Sarkozy va demander à DSK de se présenter au FMI, vous allez écrire un blog en disant voilà, c'est probablement un très bon candidat. Mais attention, le seul vrai problème de DSK, écrivez-vous, est son rapport aux femmes. Trop pressant, il frôle souvent le harcèlement. On est en quelle année? Alors on est en juillet 2007 et jusqu'à présent personne n'a jamais parlé de l'attitude de DSK à l'égard des femmes. Sur quoi vous fondez-vous pour dire ce type-là peut harceler et il est pressant? Alors d'abord c'est un secret de polichinelle dans la profession. Tout le monde savait que DSK avait un vrai problème et que ça dépassait la drague. C'est pas seulement un Latin lover. On était à la limite de l'agression. Et moi je l'avais vu en action, si j'ose dire, puisque je l'avais suivi pendant 2 ans quand il était ministre des Finances entre 97 et 99. En action, ça veut dire quoi? Vous voyez quoi à ce moment-là? On voit Dominique Strauss-Kahn draguer, mais plus que lourdement, des consoeurs, leur donner son numéro de téléphone, leur dire mais n'hésitez pas à venir me voir, etc. Envoyer des SMS graveleux à des jeunes femmes. Enfin, donc il ne s'en cachait pas. C'était quelque chose qui faisait partie de sa personnalité. Or, à partir du moment où DSK va être nommé dans une organisation internationale, où on ne plaisante pas en matière d'égalité homme-femme et en matière de harcèlement sexuel, là il m'a semblé nécessaire de le dire, parce que je n'imaginais pas que Dominique Strauss-Kahn n'ait pas d'ennui à un moment donné à cause de son comportement à l'égard des femmes. Il suffit, vous savez, aux États-Unis, de regarder de façon très appuyée le décolleté d'une jeune femme dans un ascenseur et vous êtes accusé de harcèlement. Pourquoi ce papier n'est pas dans Libération? Pourquoi vous le mettez sur votre blog? Instinctivement presque, j'ai su que ce papier ne passerait pas dans Libération. Parce que à Libé, on a pris l'habitude de respecter ces tabous concernant la vie privée. Est-ce qu'à Libération, on respecte le tabou de la vie privée, ou est-ce qu'à Libération, on respecte le tabou de la vie privée d'un homme de gauche? Non, véritablement. Il y a une vraie nuance à faire qui est intéressante. Je crois que c'est un procès qu'on ne peut pas faire à Libération, et notamment à son patron de l'époque, qui était Laurent Geoffrin, qui maintenant dirige le Nouvel Observateur. Je crois qu'il aurait eu la même attitude à l'égard d'un homme de droite. On ne parle pas de la vie privée des puissants. On vous en veut même au sein de la rédaction, la rédaction d'avoir écrit un papier comme ça. Absolument, la rédaction est furieuse. Un chef de service m'appelle en disant « Jean, t'as franchi la ligne jaune. Si on avait reçu ce papier pour le journal, on ne l'aurait jamais passé. » Sexe, mensonge et médias, c'est du DSK et son rapport aux femmes. C'est également la connivence entre les journalistes et les politiques. Vous dites par exemple, Claire Chazal n'aurait jamais dû interroger DSK quand il est revenu de New York, tout simplement parce que c'est une bonne amie d'Anne Sinclair. Mais en fait, ce livre, c'est une réflexion plus généralement sur le journalisme. Par exemple, les journalistes savaient pour la double vie de François Mitterrand entre 1980 et 1995. Ils savaient qu'il avait un cancer. On savait que Ségolène Royal et François Hollande s'étaient séparés depuis 2005. Mais alors, on s'en fiche. Non, on s'en fiche pas, parce que le résultat, tout ça a des influences sur la vie publique. Chirac qui entretient une relation avec une journaliste de l'AFP. Vous en parlez dans votre bouquin? Absolument. On s'en fiche. On s'en fiche, sauf que la fille était censée couvrir la mairie de Paris au moment où il était maire de Paris. Ça pose un vrai problème. François Mitterrand, par exemple, pour protéger son secret de sa double famille, il s'est livré à des écoutes téléphoniques. Le fait qu'on n'ait pas parlé de son cancer, c'est un véritable problème, parce qu'on savait qu'à la fin de son mandat, il n'était plus en état de gouverner. Ça veut dire quoi? Il faudrait faire comme dans les entreprises, pour éviter le conflit d'intérêts, il faudrait qu'un journaliste et qu'un politique, lorsqu'ils sont ensemble, se déclarent? De toute façon, je considère qu'un journaliste politique n'a pas à entretenir de relations amicales ou amoureuses avec un politique, ou alors il change de métier. Demain, Jean Quatremer tombe amoureux d'une femme qui fait de la politique. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Député européen, commissaire, etc. Qu'est-ce que vous faites? Je ne tombe pas amoureux. 2, si je tombe amoureux et que c'est irrépressible et que je dois donc absolument vivre avec cette personne, je change de métier.
Je deviens journaliste sportif à la limite, où je couvre les livres, mais il y a des choses qu'on ne doit pas mélanger. Personne n'est obligé d'être journaliste. Personne n'est obligé. Et Barouin, elle aurait dû arrêter. Elle aurait dû arrêter. Borloo et Schoenberg, ils auraient dû arrêter. Schoenberg, aujourd'hui, vous savez, par exemple, on a un exemple à la télévision qui est Audrey Pulvar, qui est avec Arnaud Montebourg. C'est un véritable problème. Quand elle interroge, par exemple, Jean-François Copé, qui est le délégué, enfin qui est le secrétaire général de l'UMP, je suis désolé, on ne sait pas si c'est Audrey Pulvar qui parle ou si c'est Arnaud Montebourg. Voilà, ça pose un véritable problème. Moi-même, j'ai écrit des papiers très critiques à l'égard de Arnaud Montebourg. Si jamais je suis interviewé par Madame Pulvar, qu'est-ce qui va m'interviewer? Est-ce que c'est Madame Pulvar ou est-ce que c'est la femme blessée que j'ai osé attaquer son compagnon? Ça pose un problème. Voilà, merci Jean Quatremer. Sexe, mensonge et médias.